Salut! Ce soir, il est un peu tard, il est environ minuit, mais je tenais à parler avec toi d'un sujet qui est très important quand on traverse une crise adultère, c'est la déprime et c'est la dépression. En fait, la déprime ou la dépression, ça peut toucher n'importe qui bien sûr, surtout la déprime, mais ça peut aussi toucher les personnes qui se pensaient pas du tout aussi faibles pour tomber là-dedans. Faibles entre guillemets bien sûr. Quelqu'un qui ne pensait pas du tout, mais alors là, pas du tout un jour tomber en dépression, ben ça pourra le concerner. Par exemple, moi personnellement, je me suis toujours considérée comme une personne supérieure d'un point de vue de la gestion des émotions. C'est-à-dire que j'ai toujours cru que si ça m'arrivait, jamais je serais tombée dans la déprime parce que j'aurais su rebondir, j'aurais su quoi faire. Mais à l'époque où ça m'est arrivé, en fait, c'était pas du tout le cas. Et sans le savoir, je suis tombée en déprime et j'ai presque frôlé la dépression. J'ai frôlé la dépression. Donc aujourd'hui, je suis consciente que les personnes qui sont victimes d'infidélité pourraient aller vers la déprime, la grande déprime, voire la dépression. Et c'est pour vous aujourd'hui que je fais cette vidéo. Il y a des gens juste après l'adultère qui vont rebondir tout de suite. Ces personnes vont opter pour des stratégies qui vont faire en sorte qu'elles ne vont pas sombrer complètement dans la déprime, donc arriver à la dépression. Mais il y a un certain nombre de personnes qui, au lieu de faire appel aux amis, au lieu de sortir, au lieu de s'entourer, vont au contraire s'isoler. C'est-à-dire qu'elles vont perdre de l'intérêt dans leurs relations, dans leurs amitiés, elles vont plus vouloir sortir, elles vont arrêter de pratiquer leur passion parce qu'elles ont un grand manque d'énergie, elles sont épuisées moralement et physiquement, elles ont l'impression que leur corps pèse des tonnes, bref, elles n'ont plus l'énergie, elles n'ont plus l'intérêt. Donc c'est là que ça devient alarmant. C'est là que si toi tu te reconnais, si tu as perdu de l'intérêt dans tout ce que tu aimais ou tu as perdu le goût de voir les gens que tu aimais ou de faire les activités que tu aimais, il faut que tu t'alarmes. Parce que quand tu perds le goût comme ça, tu vas t'isoler. Tu vas rester seul et à un moment donné, tu vas penser que en fait, ce sont les autres qui te laissent seul et que tu n'es pas vraiment quelqu'un d'important et tu vas un jour tu vas un jour te plaindre et pleurer qu'en fait tu n'as pas d'amis, que personne n'est là pour toi. Et en fait, c'est malheureux à dire, mais les gens souvent, tes amis aussi, ils ont leur vie, etc. Et c'est vrai que peut-être tu n'auras pas démontré de signes de dépression et eux peut-être qu'ils ne vont pas vraiment comprendre ça comme ça. Ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas comprendre que tu es vraiment en déprime, même si éventuellement ils savent que tu viens de traverser une crise adultère. Donc s'il te plaît, si vraiment tu es en déprime, si tu crois que véritablement tu frôles la dépression, il faut que tu t'entoures. Il faut que tu t'entoures. Il faut que tu parles, que tu dises que tu es mal et même que tu demandes de l'aide. Il suffit de demander de l'aide à très peu de personnes, à des personnes de confiance. T'es pas obligé de dire que tu as besoin d'aide à toute la planète, mais demande de l'aide. C'est très important parce que il y a quelqu'un qui va pouvoir te relever de là, qui va pouvoir te foutre un coup de pied, excuse-moi, dans le cul, quoi, parce que t'en as besoin. Il faut que quelqu'un te réveille et prends cette chance-là. Prends la chance que quelqu'un vienne à ton secours. C'est très important parce que à un moment donné, tu vas tellement être avancé dans la déprime que, encore une fois, ça peut se, ça peut se transformer en dépression. Tu sais, tu es conscient de ce qui arrive aux personnes qui sont en dépression,
et qui finalement n'ont vraiment plus d'intérêt en rien. Tu sais ce qui arrive? Parfois ces personnes-là, elles décident de mettre fin à leur jour. Tu sais, et toi, aujourd'hui, tu, tu as encore cette capacité de comprendre. Tu n'es pas totalement en dépression et tu peux comprendre que tu t'isoles en ce moment. Tu t'isoles, tu fais des choses. En fait, tu perds le goût aux choses de la vie qui, qui en fait te donnent envie de vivre. Tu perds le goût aux bonnes choses de la vie. Tu t'isoles. Ce que je veux dire par là, c'est que rends-toi compte maintenant. Il faut que tu te rendes compte maintenant que c'est tout de suite qu'il faut que tu relèves la tête, que c'est tout de suite qu'il faut que tu poses des actes pour empêcher que la déprime s'aggrave. Donc c'est tout de suite que tu vas aller parler à un ami et avouer ce que tu ressens. N'aie pas honte, encore une fois, la dépression, la déprime, ça arrive au plus fort d'entre nous. Tu as connu une crise très dure, très violente. La crise adultère, elle est très difficile à gérer. Elle fait souffrir. Tu souffres. C'est pas une honte à souffrir. D'accord? C'est pas une honte à avouer qu'on est très mal. Les plus forts ont très mal, mais on se relève. On se relève comment? En demandant de l'aide. Demande de l'aide. À partir du moment où tu es conscient que tu es dans un processus de déprime assuré, tu es en mesure d'arrêter ce processus-là. Personnellement, moi, c'est en parlant avec un de mes meilleurs amis que j'ai réalisé que je frôlais la dépression. J'ai réalisé grâce à un ami qu'en fait je m'étais isolée de tout le monde et que j'avais mis un terme à toutes mes passions en fait. Et c'est grave, c'était grave parce que jamais de la vie j'aurais pensé, jamais de la vie j'aurais cru que j'aurais eu du désintérêt comme ça pour les personnes à qui je tenais et pour les choses qui étaient importantes pour moi. Je sais que c'est difficile, je sais que ça te paraît dénué de sens ce que je dis, mais il faut que tu sortes, il faut que tu arrêtes de t'isoler, il faut que tu recommences à faire ce que tu aimes. Pourquoi? Parce que sortir, ça va te procurer du plaisir malgré tout, même si ça va être difficile au début, même si tu n'as pas confiance en ça, mais il faut que tu vois du monde, il faut que tu comprennes que tu n'es pas seul à vivre ce genre de problématique, qu'on est tous un jour victimes de ça et que on en survit et on est tes amis, on est des personnes capables de t'écouter dans ta douleur et de t'accompagner dans ta douleur. Bien sûr, on ne la vit pas ta douleur, mais on est là pour t'accompagner et pour t'écouter. Ne reste pas seul, ne garde pas pour toi tout le poids, toute la souffrance que tu ressens. J'espère sincèrement que si tu réalises que tu es dans la déprime ou que tu frôles la dépression, tu vas te tourner vers les autres. Tu vas recommencer tes activités et tu vas sortir. Parce qu'en fait, sortir, refaire les activités que tu aimes, ça va sécréter des hormones qui vont te faire du bien. C'est physique. Ne reste pas enfermé chez toi. Pareil, le soleil, il va t'aider à sécréter une hormone qui va te faire du bien, mine de rien. Ne dis pas ça va servir à rien que je sors, ça va servir à rien que je vois mes amis, je suis déprimée puis c'est tout. Non, 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 arrête. Sors, ça va te faire du bien. Il y a des hormones positives qui vont être sécrétées, ça va te faire du bien. Alors donc tu te lèves de ton lit, tu arrêtes d'être enfermé, s'il te plaît, bouge. Il est encore temps de te reprendre en main. Il est encore temps pour toi de faire demi-tour et de dire non à la dépression. Parce qu'une fois qu'on est dans la dépression, c'est plus difficile certainement d'y ressortir. Personnellement, moi, je remercierai jamais assez cet ami qui a bien voulu me mettre un coup de pied au cul. Parce que sans lui, j'aurais jamais réalisé que j'étais en train de sombrer, que j'étais en train de m'isoler et que j'étais en train d'aller tout droit vers la dépression. Donc, c'est important encore une fois que tu demandes de l'aide parce que les gens ne sont pas forcément
conscient de ce que tu traverses à l'intérieur de toi. S'il te plaît, si tu te sens déprimé, si tu as envie qu'on en discute, si tu as envie simplement d'être écouté et soutenu, laisse un message sous cette vidéo et je t'assure que je vais te répondre et que je vais t'écouter et te soutenir au mieux que je peux. Je suis sûre qu'on sera beaucoup à te répondre au fur et à mesure que la chaîne YouTube sera connue, mais s'il te plaît, ne reste pas silencieux si ça va pas. J'attends vraiment de lire ton message. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là t'aura bien aidé. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!